Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je m'appelle César Santos, je suis président du Centre Esprit Chico Xavier à Sherbrooke, au Québec. Nous avons bien des questions. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi endurer la souffrance? Finalement, quel est l'essence de la vie? Et on passe plusieurs années sur les bancs scolaires et on n'a pas ces réponses-là. On va à l'université en espérant que dans un niveau supérieur, on va trouver ces réponses. Mais malheureusement, on quitte encore sans les avoir. Et c'est là, il y a bien des raisons logiques. Et tout simplement, l'État et la science ont coupé des relations avec l'aspect spirituel de la vie, avec les religions. Et en coupant ces liens-là, ils ont coupé aussi non seulement l'influence de la religion sur l'État et les affaires de l'État, mais malheureusement, ils ont coupé quelque chose de plus important qui, c'est rien d'autre que notre spiritualité. C'est comme si tout à coup, on avait plus cet aspect-là dans notre vie, mais pendant des milliers d'années, l'être humain était quelqu'un qui a regardé cet aspect-là. Et nous, à force de devenir modernes et scientifiques, on a quitté ces aspects, on a coupé le lien avec ces aspects. Et c'est certain que cela nous fait boiter, parce qu'on peut avancer très bien, mais à un moment donné, on commence on n'est plus capable. Et on voit bien cela avec le nombre grandissant des maladies mentales, des gens angoissés, des gens malheureux. On voit bien les difficultés qu'on a pour vivre en paix, en sérénité, en tranquillité. On est toujours très axé sur la performance, sur les résultats, sur obtenir plus, faire davantage, obtenir davantage. Pourquoi? Et on commence à manquer de réponses, surtout pour notre jeunesse. Parce qu'ils nous regardent et disent pourquoi je dois investir autant de ma vie pour acquérir toutes ces connaissances, pour passer des années, et plusieurs commencent à quitter. Et on voit quelque chose de très, très préoccupant, vraiment préoccupant, inquiétant, c'est le nombre grandissant des suicides. Et tant qu'on ne soit pas capable de répondre à ces questions-là, on aura des problèmes. Savoir, ou au moins avoir des réponses, même qui soient à caractère hypothétique, sur l'essence de la vie, c'est fondamental. Et on n'a pas de cours à l'école sur ça. On n'a pas de cours à l'université sur ça. Et voilà, mes amis, pourquoi on entame et on vous amène cette réflexion, parce que nous croyons que le spiritisme, il peut nous donner ces réponses. Et plus encore, il peut entamer ces dialogues avec la science, la philosophie de notre temps. Allan Kardec était un homme de science, était un homme cultivé, était un homme du siècle des Lumières, après les siècles des Lumières, les siècles des sciences et du positivisme en France. Donc, une société très axée sur la science, le spiritisme l'apprend et très sérieusement, très au sérieux. Donc, on n'a pas de problème avec la science. Parce qu'Allan Kardec, dès le début de l'espiritisme, a entamé ces dialogues-là avec la science. Cependant, il faut que la science commence à s'ouvrir à d'autres possibilités. Et on voit que cela commence déjà à arriver. Il faut que la science puisse aider l'être humain, mais pour cela, il faut aider la science à intégrer dans ses conceptions
au moins l'hypothèse de l'esprit. Notez bien, on ne demande pas à la science de croire à l'esprit, mais qu'elle les prenne au moins comme une hypothèse de travail. Et on voit dans plusieurs travaux qui sont en train d'être publiés dans les revues scientifiques et un peu partout sur la planète, qui plusieurs scientifiques prennent déjà l'hypothèse de l'esprit pour ses considérations, pour ses raisonnements. Et cela, c'est très important. Mais il faut aller vite parce qu'il faut répondre aux gens. Il faut dire, écoutez, le suicide n'est pas une voie. Il y a une raison pour qu'on soit là. Il ne faut pas laisser les gens sans réponse. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Quelles sont les conséquences de nos actes? Tout ce qu'on fait ici compte. Et le spiritisme nous montre ça par des preuves qui passent par la médiumnité, mais qui passent aussi par la logique, par le raisonnement, par la science, parce qu'il y a déjà une science spirite. Et il y a une science spirite même par des scientifiques, faite par des scientifiques qui ne connaissent pas le spiritisme. Parce que ces choses-là dont on parle, si elles sont vraies, si elles sont vraiment des lois de la nature, la science va les avoir, plus tôt ou plus tard. Ce n'est pas une question de croyance, mais de connaissance. Ce qui, je trouve dommage, cependant, et c'est pour ça qu'on invite les gens à venir étudier le spiritisme, c'est qu'on sait que la science va se plonger là-dedans, elle va présenter tout ça tantôt comme une très belle nouveauté, mais ce n'est pas nouveau. Si on étudie le spiritisme, on peut avoir accès aux conclusions que la science va nous présenter peut-être d'ici quelques décennies. Mais on ne peut pas attendre quelques décennies pendant que les gens se suicident ou sont malheureux. Donc voilà pourquoi nous vous invitons à étudier le spiritisme. Si vous ne pouvez pas venir à nos études, commencez à lire. Allez sur notre site et téléchargez les livres d'Allan Kardec ou de Léon Denis, commencez à les lire. Envoie-nous des questions si vous l'avez, on va essayer de vous aider. Mais il faut trouver ces réponses-là. Et je crois que le spiritisme peut nous aider beaucoup à ces sujets. Donc voilà, je vous invite. On est dans notre groupe, dans notre centre spirit. Les études en français se font les samedis à 9h30, heure du Québec, et à 15h30, heure de Paris. Donc, si ces horaires-là vous conviennent, venez étudier avec nous, écrivez-nous sur cette page Facebook pour s'inscrire. Et vous allez recevoir le lien pour participer de nos études à chaque semaine avec les textes qu'on envoie aussi à chaque semaine. Et on va toujours réfléchir sur ces sujets-là qu'on ne trouve pas à l'école, qu'on ne trouve pas à l'université, mais qui nous apportent des réflexions. Et si nous sommes capables de dire peut-être qu'il y a ces choses-là, bon, la personne qui met ça comme un doute, qui est capable d'y raisonner, même que de manière hypothétique sur ces possibilités-là, elle ne va pas passer au suicide. Ou peut-être elle va être moins angoissée, en considérant qu'il y a quelque chose qui va au-delà et que peut-être on a quelque chose à comprendre et à apprendre de tout cela. Donc voilà, mes amis, on est là, on vous invite et vous êtes vraiment les bienvenus. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.